Salut à tous et bienvenue dans Actu Ciné, une émission aujourd'hui presque entièrement consacrée à la cérémonie des Oscars. Mais avant de partir à l'autre bout du monde, gros plan sur Jusqu'ici, tout va bien, où l'on découvre Gilles Lellouche dans le rôle de Fred Bartel, un charismatique patron d'une agence de communication parisienne branchée qui, après un contrôle fiscal houleux, est contraint de délocaliser son entreprise à La Courneuve. Il va y rencontrer Samy, interprété par Malik Bentala, qui va se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement quelque peu particulier. C'est en effet un choc des cultures entre l'équipe du chef d'entreprise et les habitants du quartier, mais ce sera également le début d'une grande histoire de partage et de tolérance. S'il vous plaît, vous pouvez faire ce son-là. Viens voir. Voilà, c'est à découvrir depuis le 27 février dernier dans les salles. Toujours en gros plan, vous les aurez sans doute reconnus derrière moi, Stan Laurel et Oliver Hardy, le plus grand duo comique des années 30, revient pour la première fois sur grand écran. Ce film biographique nous plonge dans leur histoire au cours des années 50 où le duo, désormais vieillissant et oublié des plus jeunes, se lance dans une tournée en Angleterre où ils peinent à faire salle comble. Mais leur capacité à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur permettre de reconquérir le public de l'époque et de renouer avec le succès. Quelle merveilleuse réception, n'est-ce pas, Ida? Pas mal. Deux duos comiques pour le prix d'un. C'était presque vide hier soir. J'ai l'impression que les gens ne veulent plus voir Laurel et Hardy. Il ne t'en demande pas un peu trop, bébé? Tu connais Stan. Tu aurais pu te séparer de Oliver il y a bien longtemps. Une belle histoire qui est à découvrir dès aujourd'hui. Et puis maintenant, plan large sur un film documentaire particulier. Vous n'avez sans doute pas oublié le tragique drame de Fukushima. Eh bien, Futoshi Sato, le réalisateur, nous immerge dans l'équipe du Premier ministre japonais qui tente de faire face à cette situation de crise. C'est dès aujourd'hui au cinéma. Et après Get Out, voici Us, le dernier long métrage de Jordan Peele qui nous raconte l'histoire d'une famille en vacances, mais qui sont rejoints par des invités pas vraiment désirés. Un thriller horrifique à découvrir dès le 20 mars prochain. Notre focus du mois, et nous ne pouvions pas passer à côté, c'est bien sûr le remake de Dumbo par les studios Disney. 78 ans après la sortie du dessin animé d'origine, c'est en animation numérique et en prise de vue réelle que Tim Burton dirige ce Dumbo version 2019, et les attentes attisées par la bande-annonce sont forcément énormes. Bienvenue, bébé Dumbo. On fait tous partie de la même famille. Du plus petit au plus grand. Vous possédez quelque chose de très rare. Un mélange de merveilleux, de mystère, de magie. Venez avec moi. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. Que se passe-t-il? Où l'emmène-t-il? Conduis Dumbo à l'intérieur. Mais c'est sa mère. Fais quelque chose. Il a besoin de nous. Regarde-moi. Nous ramènerons ta maman à la maison. Je ne vois rien de magique. Tes enfants ont besoin que tu crois en eux. Plus vite! Montre-leur, Dumbo. Tu peux y arriver. Vole, Dumbo. Vole. Baby of mine.
Et bien évidemment, les fans sont déjà en attente de la sortie du film, mais la majorité ne sont pas trop inquiets. Alors Dumbo, réalisé par Tim Burton et produit par Disney, mais c'est le combo parfait. Ça ne peut être que magique, que féerique. Je crois même que j'ai encore la VHS de quand j'étais petite à la maison. Donc j'espère ne pas être déçue et j'ai hâte d'aller voir au cinéma. Voilà, Dumbo sera à découvrir dès le 27 mars au cinéma. Et puis, comme promis, on part à l'autre bout du globe, à Los Angeles, la cité du cinéma, qui a accueilli sa 91e cérémonie des Oscars. Louis, tu l'as regardé pour nous toute la nuit, par contre, depuis la France. Les Oscars, c'était la semaine dernière, dans la nuit du 24 au 25. Cette cérémonie des Oscars a été rythmée de plein de remises de prix. On va récapituler ça, film par film. Parlons tout de suite de la surprise. Black Panther. En effet, le troisième plus gros box-office de l'histoire sur le sol américain, avec plus de 700 millions de dollars rapportés juste aux États-Unis, est vainqueur de 3 statuettes. Meilleure musique, meilleur décor et meilleur costume. En effet, le Wakanda, lieu du film, est doté de merveilleux décors. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont encore pas vu, foncez, le film de Ryan Coogler est un excellent divertissement. Une autre surprise, Bohemian Rhapsody. En effet, le film retraçant la vie de Freddie Mercury et de son célèbre groupe mondialement connu, Queen, est reparti avec 4 statuettes. Le film de Bryan Singer est reparti avec les 2 Oscars techniques concernant le son, montage et mixage. Il est aussi reparti avec meilleur montage, ce qui n'a pas forcément plu à tout le monde, mais le jury a aimé. Et bien évidemment, l'Oscar le moins inattendu pour Bohemian Rhapsody, l'Oscar du meilleur acteur pour Rami Malek. L'interprète de Freddie Mercury a donc reçu cet Oscar. En effet, sa performance est vraiment notable, et c'est sûrement l'Oscar le moins inattendu pour ce film. On peut aussi parler de First Man, le film retraçant la vie de Neil Armstrong, réalisé par Damien Chazelle, très connu pour son dernier film, La La Land. Il repart donc avec l'Oscar des meilleurs effets visuels face à des gros concurrents comme Ready Player One ou Avengers Infinity War. Un Oscar aussi pour Lady Gaga qui était très touchée de recevoir cet Oscar. Elle a reçu cet Oscar grâce à sa chanson Shallow, faite pour le film de Bradley Cooper, A Star is Born, qui n'a remporté que cet Oscar malgré beaucoup de nominations dans les grosses catégories. Un Oscar pour le célèbre Spike Lee que Samuel L. Jackson a d'ailleurs été très content de remettre à son ami de toujours. Après avoir remporté un Oscar d'honneur en 2016, il repart cette fois-ci avec son premier vrai Oscar. Il repart donc avec l'Oscar du meilleur scénario adapté pour son dernier film, Black Klansman. Parlons ensuite du meilleur film d'animation. Après 6 années de règne, Disney n'a pas gagné cet Oscar. C'est en effet Spider-Man New Generation qui repart avec la statuette. Abordons maintenant les films qui ont gagné les plus gros Oscars. Commençons avec le moins chanceux d'entre eux, La Favorite de Yorgos Lanthimos. Avec ses 10 nominations, il n'a finalement gagné qu'un seul Oscar, celui de la meilleure actrice dans un rôle principal pour Olivia Colman. Elle n'était pourtant pas favorite face à Glenn Close, qui espérait gagner son premier Oscar après 7 nominations. Malheureusement, la performance d'Olivia Colman méritait son Oscar. Mrs. Morley, we are at war. We won. Oh, it is not over. We must continue. Oh. Oh, I did not know that. Petite déception pour Emma Stone et Rachel Weisz, qui étaient toutes les deux nominées dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. C'est finalement Regina King qui a remporté cet Oscar pour sa performance dans Si Beale Street pouvait parler. Parlons ensuite des 2 grands gagnants de la soirée.
Roma d'Alfonso Cuarón et Green Book sur les routes du Sud de Peter Farrelly. Le premier était le grand favori de la soirée après avoir remporté le Lion d'Or à la 75e Mostra de Venise. Roma était bien parti pour devenir le premier film en langue étrangère à remporter l'Oscar du meilleur film. Il n'a malheureusement pas gagné ce prix, mais son réalisateur, producteur et directeur de la photographie est reparti avec 3 prix, dont meilleur film en langue étrangère, meilleure photographie et meilleur réalisateur. Il devient d'ailleurs le premier film distribué par Netflix à remporter autant d'Oscars. Il est disponible actuellement sur la plateforme, je vous conseille d'aller le voir. Mais attention, avis aux fans de doublage français, le film n'a été distribué qu'en version originale. Il faudra donc se contenter des sous-titres. Yeah. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? Et le grand gagnant de la soirée, c'est bel et bien Green Book sur les routes du Sud de Peter Farrelly, qui a remporté meilleur scénario original, meilleur acteur dans un second rôle pour l'excellente performance de Mahershala Ali, et bien sûr, meilleur film. Green Book. Le film retraçant la tournée dans les États du Sud en 1962 par le pianiste noir Don Shirley et son chauffeur et garde du corps Tony Vallelonga est un film très touchant, avec des performances d'acteurs exceptionnelles. Un film à voir de toute urgence. C'était donc le récapitulatif des Oscars. Je voulais finir en vous parlant de l'hommage réalisé pour Michel Legrand. En effet, le compositeur français des films de Jacques Demy notamment et de bien d'autres films est apparu lors de la vidéo hommage des Oscars. En effet, il n'a pas été oublié par Hollywood, qui lui a rendu hommage lors de cette soirée. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve une prochaine fois, ou l'année prochaine, pour les prochains Oscars. Voilà, merci Louis pour ce débrief très complet. C'est la fin d'Actu Ciné, merci de nous avoir regardés une fois de plus. On se retrouve le mois prochain, mais en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On va se quitter aujourd'hui avec un résumé de la carrière de Med Hondo. Le comédien s'est éteint samedi dernier, il avait notamment prêté sa voix à Eddie Murphy, Morgan Freeman. Il avait également incarné le personnage de l'âne dans Shrek ou Rafiki dans Le Roi Lion. C'est une grande voix du doublage français qui disparaît, on l'écoute. Je souhaite une modeste mansarde. Redites-moi ça. Nous désirons avoir une chambre à prix très bas. Il faut d'abord que je change de slip. Seule la lumière vous sauvera. Suivez-la et vous rentrerez enfin chez vous. Ta mère est tellement grosse, elle a besoin d'une carte routière pour trouver son trou de cul. De route encore. Chante là avec moi, Shrek. Moi, je rêve d'aller en de route encore. Il me semblait t'avoir dit de ne plus chanter. Je peux la siffler? Non. Je peux la me-me-mer? D'accord. Pas question, je connais la musique. Sale petit Wistiti. T'arrêtes de me suivre. Qui es-tu? Dis-moi plutôt qui tu es. Je croyais le savoir. Je n'en suis plus très sûr. Moi, je sais qui tu es. Chut, approche, c'est un secret. Tu ne vas pas recommencer. Que veut dire ce charabia? Ça veut dire que tu es un babouin, et moi pas. Retrouvez vos programmes en replay sur lelouprod.com.